cet enregistrement-là risque d'être un peu vu, un peu beaucoup vu. Donc, on parlait de l'épreuve ESP, l'épreuve synthèse de programme ou l'activité d'intégration. Donc, vous commencez à être habitué cette chose-là. Donc, dans tous vos cours de sciences, vous devez, ESP ici, donc d'avoir une activité d'intégration. Donc, ça compte pour 10 de la session. Donc, c'est quand même une bonne note. Donc, il y a du blablabla ici. Donc, généralement, pour passer votre deck, pour avoir votre deck, il faut en réussir 9 sur 12. Sauf qu'il y a des activités qui sont obligatoires de passer. Et celle du troisième cours de physique, c'en est une obligatoire. Donc, pour avoir son deck, il faut nécessairement avoir 60 à cette activité-là pour passer le cours. Donc, c'est pour ça que je veux souligner ça ici. Donc, je ne veux pas avoir de travaux faits un petit peu à côté. Donc, mettez des fois, il y a des personnes qui tournent les coins ronds, mais généralement, donc, les notes sont bonnes, mais faites attention de ne pas tourner les coins ronds parce que ça vous obligerait à reprendre l'activité à un autre moment au cours de votre processus. Donc, avec ça, c'est réglé. Donc, mise en contexte, donc, on essaie de faire le lien avec autres sujets. Donc, ici, c'est toujours quelque chose, un petit peu d'enrichissement. Donc, on voit un petit peu plus loin que la théorie qu'on a vue. Donc, ici, c'est les notions de la musique. On va essayer de remettre dans la physique des ordres. Donc, en fin de compte, c'est le chapitre 2 qu'on a vu il y a quelques mois. Donc, au départ, ce n'est pas tout le monde qui a les bases de musique. Donc, moi, théoriquement, j'ai 0 base de musique. Donc, connaître, bon, OK, je connaissais les notes, OK, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, donc ça, je connaissais ça, mais c'était pas mal tout. Donc, quand vous allez lire le texte, donc il y a du vocabulaire qu'on vous présente, donc ah, c'est quoi? Bon, ça, c'est le dièse, ça, c'est le bémol. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ah, toutes les notes, donc la variation entre un mi et un fa et un fa dièse, qu'est-ce que c'est? On explique ça. Et vraiment, l'image la plus importante, moi, je revenais toujours à cette image-là, c'est la figure 1. Donc, quand on dit, ah, je joue telle note, un fa, par exemple, et on dit, ah, après ça, vous devez chercher la note, le cinquième ton plus haut. Ah, vous allez voir que les tons ou les demi-tons, c'est ici, les sauts ici. Donc, à chaque fois qu'on fait un saut, c'est un demi-ton. Donc, vraiment, cette figure-là est vraiment super importante. Donc, on explique, bon, qu'est-ce que la gamme diatonique, c'est pas qu'est-ce que dièse, qu'est-ce que bémol. Donc, c'est sûr que dans tous les textes qui est présenté sur les notions musicales, il y a des choses aussi qui sont facultatives. Donc, vous n'allez pas appliquer nécessairement dans votre laboratoire. Donc, ici, on va plus large pour vous donner une grande culture musicale dans ce cas. Donc, on vous explique tout ça ici, bon, bémol, bon, des termes particuliers pour différents sauts, donc la gamme, bon, les accords, bon, OK, lien avec la musique. Donc, ici, le lien, c'est vraiment qu'est-ce qu'on appelle les harmoniques. Donc, une corde ne peut que vibrer selon certaines fréquences particulières ou selon certaines longueurs d'onde. Normalement, c'est déterminé en fonction de l'objet qui vibre. Donc, est-ce que c'est une corde ou de l'air? Dépendant de la longueur aussi. Dépendant, est-ce qu'on va avoir la première, la deuxième, la troisième harmonique? Donc, dans une corde, c'est souvent la première. Dans les instruments de musique, c'est toujours la première harmonique qui est la plus importante, mais les autres harmoniques sont toujours là, sont toujours présentes en plus petite valeur. Et là, on donne l'équation, bon, comment il décrit, bon, l'harmonique par rapport à la fondamentale et comment on calcule en fonction des demi-tons. Donc, ça, c'est une formule super importante pour faire le lien. Donc, vous allez utiliser cette formule-là très souvent dans votre processus. Et là, on donne même des exemples pour, moi, avec des exemples, OK, je faisais ça, en tout cas, je capotais, à un moment donné, je capotais trop, je dis, hey, j'en sais trop, ça va bien. Donc, accord ici, battement, ça c'est beau. Donc, on ne vous demandera pas cette session de construire un piano. Donc, on a laissé tomber ça cette année, donc, parce que ça fait trop de pianos à construire. Construction de la guitare, donc on explique un peu le fonctionnement de la guitare, ça c'est parfait. Et là maintenant, on passe vraiment à l'activité. Donc, l'activité, il y a deux parties à l'activité. Donc, une partie qui est basée sur les fréquences fondamentales ou sur la première harmonique. Donc, chaque équipe aura une corde qui est attribuée. Donc, c'est les cordes 2 à 5 que j'ai attribuées. Et on va demander, donc on vous donne les paramètres des cordes. On vous donne la tension qui est présente dans la corde, sa masse, sa longueur
cette masse-là correspond à une longueur de 80 cm. Et ici, c'est les longueurs de corde qui va vibrer. Donc, c'est-à-dire que c'est de quel endroit jusqu'à quel endroit que la corde est attachée. Donc, ici, pour la première corde, si je mesure le point d'attache de départ jusqu'au point final, ça mesure presque 65 cm. Et avec ces données-là, vous allez être capable de trouver, de faire un calcul, donc c'est des calculs que vous avez déjà fait, de trouver, comme ceci, comme ceci. Donc, quand je fais vibrer ma corde, sans mettre mon doigt sur aucune touche, donc je fais vibrer ma corde, quelle note qui va sortir de là? Donc, vous avez un calcul qui est ça. Vous avez un calcul inverse. À partir de la note que vous avez trouvée, on va vous demander, c'est un Fa cette session. À quel endroit, théoriquement, on devrait mettre le doigt pour faire le Fa qu'on veut avoir. Donc, est-ce que c'est ici ou là? Donc, je ne sais pas ce que ça ressemble à un Fa. Oh yeah, c'est beau. Parfait. Donc, où qu'on doit mettre le doigt pour faire le Fa. Donc là, c'est calculé, chaque corde va avoir un endroit différent pour avoir cette note-là. Et il y a une autre note sur un autre, je pense que c'est dièse, pas dièse. Est-ce que c'est dièse qu'on demande? Tierce qu'on demande. Dièse, ça c'est rien en fin de compte. La tierce dans ce cas-là. Donc ici, c'est des calculs théoriques. Et pour le prélabe, ce n'est pas un prélabe conventionnel. Donc, normalement, vous êtes habitué au prélabe, théorie, méthode expérimentale et méthode d'analyse. Ici, vous, pour le prélabe, vous ne répondez qu'aux questions qui sont présentes dans cette partie-là. Donc, il n'y a pas de choses à faire ici. Pour la première partie, c'est juste répondre à ces 5 questions-là. Donc, vous répondez à ces 5 questions-là, c'est merveilleux. Vous avez le prélabe de la première partie de fait. Après ça, donc, ici, l'explication de l'expérimentation. Donc, comment on fait les choses, comment on ajoute ici. Donc, ici, c'est juste un micro que vous allez insérer. Ce micro-là va mesurer, je pense, le son pendant à peu près 5 secondes. C'est vraiment, vraiment. Est-ce que ça sera 5 secondes? Même pas, je pense que ça ne sera même pas 5 secondes. Donc, théoriquement, vous avez 5 mesures à prendre. Il y a 5 manipulations à prendre. Donc, 5 manipulations à 5 secondes, ça prend 25 secondes. Donc, après 25 secondes, vous partez, puis c'est réglé. Non, c'est pas vrai parce que le temps d'ajuster les choses, c'est comme la chose la plus longue à faire, c'est le copier-coller. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous faites l'expérience. Donc, pour l'expérience, la semaine prochaine, comme on a juste 4 guitares, vous allez passer 4 équipes pour la première demi-heure. La deuxième demi-heure, il va y avoir 4 autres équipes. Et après ça, la dernière demi-heure, les 4 dernières équipes. Donc, je vous disais en 3 segments. Donc, je vais vous envoyer à quel moment vous passez dans ce cas-là. Donc, en 30 minutes, vous avez le temps amplement de faire vos mesures. Une petite chose, c'est sûr que vous pouvez amener votre ordinateur, sauf qu'on ne pourra pas utiliser votre ordinateur pour prendre les mesures. C'est ça, je voulais vérifier quelque chose. Est-ce qu'on peut télécharger Logger.pro? Donc, c'est le logiciel d'acquisition de données. Donc, ici, normalement, on va utiliser l'ordinateur qui est sur votre poste de travail pour faire l'acquisition parce que le logiciel est déjà là, mais vous pouvez quand même amener votre ordinateur et dire, OK, est-ce que je suis capable de télécharger? Parce que moi, j'ai fait d'expérience et en bon câble que je suis, quand j'ai sauvegardé mes données, je n'ai pas sauvegardé mes données au bon endroit, j'ai sauvegardé ça sur le bureau de l'ordinateur. Puis quand je suis arrivé à la maison pour rouvrir les fichiers via l'IA ou je ne sais pas quoi, je me suis aperçu, merde, je n'ai pas sauvegardé au bon endroit, donc j'avais tout perdu mes données. Mais j'ai quand même quelqu'un qui m'a envoyé des données. Donc, voici à quoi ressemblent les données. Donc, le logiciel va mesurer pour chaque fréquence, il va établir l'intensité de cette fréquence-là par rapport à une référence. Donc, il y a 5 mesures à prendre, donc 5 séries, et ces mesures-là, il y a à peu près autour de 9000 valeurs ici. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de valeurs. Et je vais vous montrer rapidement, donc je ne devrais pas faire ça, mais je vais vous montrer quand même comment faire l'analyse. Donc, vous allez faire, la seule chose que vous allez faire, c'est des graphiques. Donc, on va reproduire ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc, ici, j'ai sélectionné pour ma corde à vide, donc la fréquence et l'intensité ici. Et généralement, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez toujours, ici, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie. Insertion. Nuage de points. Normalement, vous prenez nuage de points tout court. Or, ici, comme il y a des tonnes et des tonnes à peu près 9000 données, nuage de points, ça donne vraiment de la grosse merde. Donc, oui, Noémie? Est-ce que vous êtes sur une Oui! autre page?
Oui, oui, merci, merci. OK, parce que là, ici, là, vous voyez l'Excel. Oui, Oui. OK, parce que c'est ça, parce que si je reste, OK, parce que j'ai fait ça dans l'autre groupe aussi, si je reste, si je ne sors pas, il faut que je sorte et que je reviens pour que vous puissiez voir. Donc ici, je vais juste remettre, c'est comme ceci, comme ça. Donc, insertion, graphique. Prenez pas nuage de points parce que c'est de la merde. Là, vous prenez un des deux qui n'a pas des lignes ici. Prenez celle, dépendant, je ne sais pas, ça dépend des versions. Normalement, vous allez avoir les deux. Non, c'est des lignes droites, donc c'est point par point qui est relié par une ligne droite. Ici, il arrondit les coins ronds. Regarde. Donc, moi, je me suis aperçu qu'en arrondissant les coins ronds, ça fait quelque chose de plus joli. On clique dessus, ça fait votre graphique. Donc, normalement, je demande toujours que le graphique soit à pleine page pour voir le plus de détails possible. Et il y a des personnes qui ne savent pas comment déplacer le graphique ou comment tenir un graphique pleine page. Vous cliquez seulement sur le graphique avec le bouton droit de la souris. Vous avez une série de menus qui apparaît et dans le menu, il y a déplacer le graphique. Donc, ça apparaît, ça apparaît quelque part ici là-dedans, déplacer le graphique, donc sur une nouvelle page. Et pouf, vous avez votre graphique qui apparaît. Donc, ceci, c'est ce qu'on appelle la transformée de Fourier, mais avant de l'expliquer, donc probablement qu'il y a peut-être des données qui sont même de trop ici dans ce cas-là. Donc ici, on voit que pour les basses fréquences, donc j'ai vraiment des belles mesures. Donc, il y a des mesures qui étaient ici. Puis après ça, bon, le reste, il t'apparaît un pic ici, mais possiblement, c'est peut-être un coup que j'ai donné sur la table. C'est pas moi qui ai pris la mesure. Donc, peut-être quelque chose qui est arrivé. Donc ici, probablement qu'on devrait couper l'axe horizontal pour avoir quelque chose de plus simple, ou plus joli, plus concret. Donc ici, ici, axe, axe. Ici, je vais mettre 2000 dans ce cas-là. Donc, si je mets 2000, là, je vois que c'est un petit peu plus clair comme système. Et là, il y a une question d'analyse. Quand je vais présenter le graphique, est-ce que ces pics-là, c'est vraiment des bons pics ou c'est des pics perturbateurs? Donc, ici, bon, je m'aperçois que mes pics, ça se fait à des fréquences, à des intervalles égaux. Peut-être que ça, c'est peut-être de la chenoute encore. Donc, je pourrais encore couper peut-être mon axe. Donc, je vais couper à 1000 pour avoir vraiment un beau graphique ici. 1000, comme ceci. OK, là, j'ai vraiment un beau graphique. Donc, ce graphique-là représente ce qu'on appelle la transformée de Fourier. Donc, qu'est-ce que la transformée de Fourier? C'est un traitement mathématique. On prend le son et en le traitant mathématiquement, on retrouve toutes les fréquences qui ont composé ce son-là. Donc, par exemple, donc c'est sûr que là, je vais arrondir. Je pourrais reproduire ce son-là presque exactement avec des générateurs de fréquences. Donc, par exemple, donc là, je vais arrondir mes choses. Donc, ici, peut-être ma première fréquence est autour de 110. Donc, ici, je prendrais un générateur, l'ajusterais à 110 Hz, je mettrais comme tension de sortie 3,5 volts. Je prendrais un deuxième générateur, je mettrais autour de 220 Hz, je mettrais une tension de sortie de 1,5 et je fais la même chose pour les autres pics. Et si je prenais ces 4 générateurs, disons que je regarde juste les 4 premiers pics, si je prenais ces 4 générateurs-là, puis je les envoyais instantanément, je les branchais en parallèle avec le haut-parleur pour que les 4 alimentent le haut-parleur, le son qui sortirait du haut-parleur représenterait le son de la corde de guitare. Donc ici, c'est une manière de décomposer le son en fonction des fréquences fondamentales. Donc ici, on a possiblement la fréquence fondamentale, puis on voit première, deuxième, deuxième mode de vibration, troisième mode de vibration. Donc, on voit que même si théoriquement, on voit vraiment que le mode fondamental, il est plus présent que les autres harmoniques existent malgré tout. Et dépendant des instruments de musique, le rapport entre la fondamentale et les autres, c'est différent. Donc, c'est pour ça qu'une corde de guitare, ça donne un tel son. Une corde de piano va donner un son différent parce que les rapports des harmoniques, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et je vais juste ouvrir une petite parenthèse. Pour déterminer la fondamentale, c'est sûr qu'on peut déterminer, la fondamentale est autour de 109 Hz ici dans ce cas-là, mais on a besoin d'avoir l'incertitude de la fondamentale. Et là, vous allez peut-être obligé de jouer comme ceci, donc 140 comme ceci, de grossir votre fondamentale. Donc, pour avoir l'incertitude de cette fondamentale-là, donc on est capable de trouver le sommet ici, mais possiblement, il y a une erreur. Donc, supposons que c'était 109. C'est 109 plus ou moins quoi? Donc, pour trouver, et là, ici, je vais juste me déplacer comme ceci, et là, parce que là, j'ai mes outils qui.
parce que vous ne les voyez pas, donc mon écran, il y a autre chose. Donc, dans le texte, il parle d'évaluer la largeur à demi-hauteur. Donc, vous allez déterminer c'est quoi la hauteur ici, et l'incertitude sur votre fréquence va correspondre à cette largeur-là. Donc, en mesurant cette largeur-là ou en déterminant cette largeur, vous dire, ah, ma fréquence fondamentale, c'était 109 à plus ou moins 2 Hz, par exemple. Donc là, ça vous permet, bon, en faisant ça, de vous aider un petit peu plus à bien comprendre quel sera le traitement que vous allez faire par la suite pour réaliser le post-laboratoire. Donc, pour Excel, ça va être super simple. Vous allez avoir 5 séries de mesures. Vous allez faire les 5 transformés de Fourier. Donc ici, je vais juste revenir comme ceci. Non, est-ce qu'il y en a une ici? Oh, graphique 2. Ah, là, ici, donc là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, vous allez faire les 5 transformés de Fourier que vous allez me présenter dans votre post-lab par la suite. Oui, William? Je m'excuse, je suis un petit peu bugué pour moi. C'est l'incertitude, c'est la largeur ou la moitié de la largeur? C'est la largeur. Parce que là, personnellement, je n'étais pas sûr si c'était. Pour moi, j'avais pensé que c'est la demi-largeur, mais dans votre laboratoire, si on arrive ici quelque part, dans le traitement ici, utilisez la méthode graphique de la largeur à la moitié ici pour déterminer en utilisant la méthode des extrêmes. Donc, normalement, ici, la méthode des extrêmes, tu vas trouver, je vais juste, théoriquement, c'est la demi-largeur. Donc, si tu, donc, as ça ici, c'est ici. Donc, ça serait, disons, la largeur min, la largeur max. Donc, tu vas faire min, max, moins min. J'ai écrit comme un vecteur, mais là, c'est divisé par racine de 4. OK. On ne se souvient plus ce que ça veut dire racine de 4, c'est 2. OK. Donc ici, OK, c'est ça la manière que c'est marqué. Donc pour moi, c'est vraiment la demi-largeur. Donc ici, comme ton pic ne sera pas symétrique, donc quand tu vas voir ton pic, tu vois, le centre et les deux extrémités à demi-largeur, à demi-hauteur, toujours de demi-largeur, à demi-hauteur, ce n'est pas la même chose. Donc vous allez prendre la plus grande valeur moins la petite divisée par 2 qui va donner votre incertitude par la suite. Donc, avec ça, ça vous permet de trouver l'incertitude sur votre valeur expérimentale et de comparer par la suite votre valeur expérimentale à la valeur que tu auras retrouvée par les calculs que tu auras fait par la suite. Est-ce que c'est correct? Oui, OK. Donc, tu as aimé mon racine de 4. OK. Donc, ça, c'est pour. Et là, je vais juste quitter. Qu'est-ce que je vais quitter? Ah, merde! OK. OK. Là, j'ai encore fait une connerie, excusez. Parce que là, j'étais encore je pense, dans le Excel. Là, moi, je suis allé ouvrir l'autre document. Donc, ici, dans l'autre document, c'est vraiment marqué quelque part ici. Utiliser la méthode NANA. En utilisant la méthode des extrêmes. Donc, c'est-à-dire extrême, c'est toujours max moins min divisé par 2 pour trouver une incertitude. Donc, avec ça, ça donne la première partie. Donc, la première partie, ça va bien. Donc, au point de vue prise de mesure, ça va super bien. Au point de vue calcul, ça va aussi super bien. La deuxième partie, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de calcul à faire. Donc, c'est juste une étude qualitative. Et là, quand on dit le mot qualitative, ça peut faire peur à certaines personnes. Dire, OK, là, il y a peut-être un petit peu plus de recherche à faire. Donc, l'expérience que vous allez faire, et là, je vais juste sortir d'ici, et là, je vais juste m'assurer que, parce que là, il faut que je fasse ça dans un sens. OK, je le fais. OK, il faut que je le fasse comme ça. Parce que si je fais dans l'autre sens, je donne la réponse. Donc, normalement, quand on joue de la guitare, je ne joue pas de la guitare en passant, donc on peut, si on bloque la corde vraiment, ça donne juste, OK, il y a juste cette longueur-là, cette longueur de corde-là qui vibre. Or, pour la deuxième partie, on ne vous demande pas de bloquer la corde, donc d'appuyer la corde vraiment. Oui, oui, Michael. Michael. Oh, OK, parce qu'il était. OK, il faisait juste rentrer. OK. Donc, on ne demande pas de bloquer la corde, donc on ne demande pas d'appuyer pour raccourcir la corde. On demande juste de déposer votre doigt sur la corde, de l'effleurer. Hop, de l'effleurer. OK, là, je vais mettre. Ah non, OK, je suis obligé de le mettre comme ça. De l'effleurer. Donc, ici, vous allez voir que quand on joue de la corde,
Il faut que je mette mon doigt au départ de ça. Hein? Parce que là, OK, je vais le mettre. OK, si je mets comme ça, OK, ça va fonctionner. Parce que là, je ne peux pas positionner ma guitare présentement d'une certaine façon parce que ça donne la réponse. OK. Et là, ici, ça va un petit peu mal. Donc, normalement, on va mettre le doigt ici. Et dépendant de l'endroit où vous mettez le doigt, vous faites juste effleurer la corde. Vous allez voir, oh, il y a des endroits où ça ne donne pas de son. Puis, à un moment donné, il va y avoir quand même un son qui va sortir de là. Donc, il y a des endroits où ce que vous allez. Non, là, OK. Donc, comme ça, je suis capable de le faire, je pense. Comme ceci. Donc, là, il n'y a aucun son qui fait poup. Là, je déplace mon doigt. Là, on entend la corde qui vibre. Là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et si je mets mon doigt ailleurs, et là, c'est pas évident, ça préfère une. Je le plie. Il y a des endroits où, en mettant mon doigt, il y a quand même une note qui va émerger de la guitare. Et là, c'est à vous de trouver à quel endroit vous devez mettre votre doigt sur la corde de guitare pour qu'il reste quand même un son, sans que ça soit écrasé. Donc, au départ, moi-même, j'étais embêté, mais si vous faites un dessin des H-O-R-M-I-Q-U-E-S, vous allez savoir vraiment, oui, si je mets le doigt à cet endroit-là, il devra avoir un son qui va apparaître. Ce son-là, c'est là que vous allez faire des hypothèses. Là maintenant, ma fréquence va devenir ça au lieu de ça. Dans ma transformée de Fourier, là maintenant, mes sauts d'harmonique, au lieu d'avoir des bons de 100, ça va devenir des bons de 300. Donc là, vous allez émettre des hypothèses sur le son qui sera généré. Donc, ceux qui jouent de la guitare, c'est plate pour eux. C'est pas plate pour eux, c'est plate pour le reste. Possiblement, vous savez à quel endroit mettre votre doigt pour, sans écraser la corde, qu'il y a encore quand même quelque chose qui sort ici. Oui, Maxime, je ne veux pas avoir de réponse. Non, mais je me demandais, est-ce que la guitare est accordée ou Non, moi, la guitare au cégep, elle est accordée. Ok. Mais moi, oublie ça. Donc, disons que je me suis plus battu avec la guitare qu'autre chose. Donc, c'est ça. Donc, pour ça, la raison qu'on peut pas il n'est pas possible que tu amènes ta corde de guitare parce qu'ici, à cause que les cordes, on ne connaît pas la masse de ta corde, pour la valeur théorique, ça serait un petit peu plus compliqué. Donc, c'est sûr qu'à la fin, avec la tension, si tu as une masse différente, tu joues sur la tension pour réavoir la même note. Mais comme on ne connaît pas exactement la masse la masse linéaire de ta corde et la tension qui est présente, donc c'est pour ça qu'on utilise nos guitares au cégep. OK. Parce que là, j'avais peur qu'il me donne la réponse. Qu'il me donne la réponse à cette partie-là. Donc, ici, vraiment, la dernière partie est un petit peu plus. Elle est complexe et moins complexe aussi. Donc, il n'y a pas de calcul à faire, c'est seulement du qualitatif. Donc, vous devez prédire, qu'est-ce qui arrive au spectre, à quel endroit. Donc, on demande 3 endroits où est-ce que vous pouvez déposer votre doigt sur la corde et en jouant la corde, donc en donnant un petit coup de pic sur la corde, il y a quand même une note qui va sortir de là. Donc, c'est sûr que la note est moins forte parce qu'on atténue un petit peu la vibration de la corde. On fait juste déposer le doigt. Donc, là, ici, je trouve ça important de vous donner quelques situations. Ça vous donne une piste de solution. Après ça, donc, vous faites l'expérience. Et pour le traitement des données, donc là, vous allez comparer. Donc, vous avez prédit quelque chose. Il devrait y avoir ça qui apparaît dans le spectre. Vous allez avoir votre spectre de fréquence. Et là, vous allez analyser. Donc, est-ce que votre prédiction correspond à ce que vous avez observé? Pourquoi c'est différent? Donc là, ici, c'est plus un texte argumentatif qu'on va évaluer dans ce cas-là. Donc, que votre prévision soit bonne ou pas bonne, ça n'a pas d'importance. Quand vous établissez votre prévision, vous devez être vraiment argumenté. Moi, je pense qu'il va apparaître telle fréquence ne sera plus là, etc. Et c'est vraiment d'argumenter pour dire, OK, c'est ça qui va arriver, et après ça, vous argumentez en fonction, vous analysez, il est arrivé ça, pourquoi il n'est pas arrivé ça par la suite. Donc, deuxième partie, c'est purement du qualitatif. Pour les chanceux, donc,
la semaine du 19, donc vous, c'est le 19 avril, donc il y a remise du préalable. Et le 19 avril, c'est aussi la prise des mesures. Donc, je vais vous donner l'horaire de la prise plus tard. Donc, c'est juste un document LIA me remettre à cette date-là pour répondre aux questions, qui est la section 1.1 et 1.2. Et pour le post-lab, donc c'est une semaine plus tard. Donc, vous remettez par Léa votre document PDF qui répond aux différentes questions que vous retrouvez dans les parties post-laboratoire et le fichier Excel dans lequel on retrouve les mesures prises au laboratoire pour voir est-ce que vous avez pris vos mesures correctement par la suite. Donc, j'ai rajouté une image de la corde de guitare ou de la guitare tout court. Donc, surtout quand on demande les frettes, quelqu'un dit à quelle frette on doit mettre notre doigt pour avoir le Fa, par exemple. Si vous trouvez une longueur, disons, vous trouvez que c'est 45 cm, en appliquant les concepts de musique, à chaque frette, c'est un demi-ton. Vous avez dit, j'ai fait, puis ça fonctionne super bien. 45 cm, ça donne ici. D'après les calculs, il y a 5 demi-tons différents. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, les deux fonctionnent, donc je suis sûr de mon calcul par la suite. Et dernière chose, la dernière page, c'est les critères d'évaluation. Donc, normalement, vous êtes évalué sur tous ces points-là. Donc, mon barème devrait englober tous ces points-là pour noter votre travail. Donc, avec ça, ça complète la présentation de l'épreuve synthèse. Donc, en tout cas, donc, pour moi, ça semble être moins complexe, moins de travail que la dernière fois avec les fil passe-bas, fil passe-haut. Mais des fois, je pourrais me tromper parce que c'est la première fois que je donne l'activité de synthèse. Donc, pour moi, ça peut sembler simple, mais après ça, quand vous vous mettez à travailler, c'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, j'ai le feeling que ça va être moins de travail un petit peu. Donc, c'est un feeling personnel, mais je pense que ça doit être correct comme feeling. Est-ce que vous avez des questions sur l'épreuve synthèse avant que je ferme l'enregistrement? Parfait, je ferme l'enregistrement.